Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre présence ici, à ce rassemblement à Paris, pour l'autre 8 mai 1945, celui qu'on a oublié. Alors, le point de départ de cet autre 8 mai, c'est qu'il nous a semblé que c'était injuste qu'il ne soit pas célébré, qu'il soit complètement oublié. Depuis 2015, nous avons initié ce rendez-vous important et je tenais à vous dire que maintenant il a lieu dans plus de 30 villes en France, y compris en province, et ça c'est important. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que la ville de Givors, pas plus tard qu'aujourd'hui même, a mis en place une stèle en mémoire de ces victimes, ce qui est important aussi qu'il y ait un ancrage local dans les municipalités. C'est aussi par le militantisme par le bas qu'on peut faire reconnaître ce crime contre l'humanité. Pour ce qui concerne l'association Les Oranges, puisqu'elle fait partie de ce collectif unitaire, donc au fond, pourquoi nous nous sommes mobilisés? Il s'agit de convoquer la mémoire du passé pour nourrir un carburant pour lutter pour l'émancipation des peuples d'aujourd'hui. Car le colonialisme, qui est un poison, comme vous le savez, n'est pas terminé. Beaucoup de peuples aujourd'hui encore continuent à lutter pour vivre dans la dignité et pour sortir du joug colonial. Et le colonialisme en Algérie a fait beaucoup de dégâts, vous le savez. Il a fait, d'abord, évidemment, c'était la violence physique, évidemment, beaucoup de gens sont morts, des Algériens, mais c'est pas seulement par l'élimination physique, c'est aussi les viols, c'est aussi les viols comme arme de guerre, c'est aussi l'humiliation permanente, parce que c'est ça la colonisation. La colonisation, c'est l'humiliation, c'est le fait que l'armée française faisait prosterner des villages entiers sous les bottes des militaires pour les humilier, pour les casser psychiquement. Et ça, c'est une des violences importantes aussi qui fait que ce 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kharata, les gens ont dit non, ça suffit. Et ils se sont rassemblés dans le quartier dit quartier européen, puisqu'à l'époque, il y avait plusieurs catégories et les Algériens étaient considérés comme les indigènes. Et donc, ils se sont rassemblés pour dire que finalement, puisque les Algériens ont contribué à lutter contre le fascisme et le nazisme, et ont libéré la France, et ont libéré le monde, du coup, c'était normal que, à son tour, le peuple algérien puisse accéder à la liberté, à l'égalité, et qu'une nouvelle vie puisse s'ouvrir. Eh bien, dans le rassemblement à Sétif, comme un rassemblement comme celui-ci, il était bien plus grand, eh bien, un jeune scout, Bouzid Sahal, a brandi un drapeau algérien, et en le brandissant, un inspecteur de police est parti le voir pour lui enlever le drapeau et lui a mis plusieurs balles dans la tête, et qui fait qu'ensuite il y a eu une émeute, évidemment. Ça c'est parti dans tous les sens, et à la suite de ça, il y a eu à regretter aussi la mort de certains Européens. Je crois qu'il y en a eu 102 ou 103 précisément, qui sont à regretter. Mais à la suite de ça, il y a eu une féroce répression. Une répression terrible qui a duré, selon les travaux de Jean-Louis Planche, un historien très sérieux, ça a duré du 8 mai 1945 jusqu'au 30 septembre 1945, c'est-à-dire 5 mois. Et c'est dans ce sens que nous pensons
que c'est un crime contre l'humanité, qu'il y avait bien une volonté d'en découdre avec les Algériens pour qu'ils ne puissent plus jamais relever leur tête. Le poète, écrivain Kateb Yassine a dit cette phrase: c'est à Sétif que mon nationalisme a été cimenté. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on retienne cet autre 8 mai, qu'on puisse continuer à revendiquer au moins 2 choses importantes. C'est que d'abord, qu'il soit reconnu. La reconnaissance n'est pas la repentance, contrairement à ce que nous ont dit certains politiques. La reconnaissance, elle permet justement de créer les conditions d'une nouvelle page. Parce qu'on nous dit qu'il faut tourner la page. Mais pour tourner la page, il faut d'abord écrire la page. Et cette page, avec la reconnaissance, n'est pas encore écrite. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons à être là. Nous avons été présents depuis 2015. Eh bien, nous sommes en 2018, nous serons en 2019 et 2020, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les plus hautes autorités de l'État. Et je lance un appel, le même que celui que l'année dernière, c'est-à-dire au président Macron de reconnaître solennellement ce crime contre l'humanité. Il faut quand même rappeler 2 ou 3 choses historiques. Peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais le 8 mai 1945, il y avait un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche et la droite étaient au pouvoir. Et c'est pourquoi cette question coloniale pour l'Algérie pose problème aujourd'hui encore. Parce qu'à plusieurs reprises et durant quasiment toute l'histoire coloniale de l'Algérie, la gauche et la droite ont été au pouvoir. Et je rappellerai simplement les pouvoirs spéciaux qui ont été votés par la gauche et la droite. Je rappellerai quand même celui qui était un grand guillotineur et qu'aujourd'hui on adule, François Mitterrand. Il a guillotiné un monsieur qui s'appelle Fernand Yveton. Et puis il a guillotiné aussi beaucoup d'Algériens. Donc cette histoire, pourquoi elle est aussi complexe? Parce qu'en fait, reconnaître, ça ne coûte 0 € dans le budget de la France. Ça pourrait être une déclaration qui pourrait se faire. Elle n'engage pas le budget de la France. Eh bien c'est compliqué pour ces gens-là, parce que l'histoire fait que tout le monde a été plus ou moins engagé dans cette affaire. Et pour revenir à aujourd'hui, le colonialisme d'aujourd'hui qui est encore à l'œuvre, et c'est pour ça qu'on aimerait joindre les 2 bouts, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le colonialisme est un poison et il faut absolument qu'on puisse continuer à lutter contre ça par la reconnaissance. Et comme dirait Antonio Gramsci, un grand intellectuel italien, eh bien, il y a cette phrase merveilleuse que j'aime bien qui dit « Je hais l'indifférence ». C'est par l'indifférence que les monstruosités dans le monde se fabriquent et se mettent en œuvre. Et c'est pourquoi nous devons aussi lutter contre l'indifférence. Et je dirais que nous avons beaucoup à faire là-dessus, lutter contre l'indifférence et en même temps rappeler qu'il y a des amis français à l'époque qui étaient très courageux. J'ai cité Fernand Yveton, mais aussi le réseau Janson, mais aussi beaucoup d'autres qui ont lutté aux côtés du peuple algérien. Voilà, Vidal Naquet, bien sûr, et bien d'autres. Eh bien, oui, la liste est très longue, mais pour dire simplement que heureusement que nous devons être ensemble pour lutter pour l'émancipation des peuples, quel que soit l'endroit, et même si c'est difficile. Et je citerai aussi aujourd'hui encore le martyr de la Palestine, bien entendu, que nous n'oublions pas. Merci Mamel. Je ne reviendrai pas évidemment sur cet exposé historique que vient de faire Mamed, parce qu'il était essentiel de rappeler aux uns et aux autres qui êtes là. Merci d'être là d'abord. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
L'importance d'être là, il l'a souligné aussi, c'est effectivement d'ancrer cette histoire, cette page d'histoire du 8 mai 45. L'autre 8 mai 45, comme nous avons décidé de l'appeler dès 2015, petit rappel, 2015 c'était aussi l'année, 10 ans plus tôt, pardon, c'était le président Sarkozy à l'époque qui disait que le colonialisme avait des effets positifs. Donc 10 ans après, on continue, on avance, il y a des initiatives qui se font pour dénoncer justement ce que disait à l'époque le président Sarkozy autour de cette image positive du colonialisme. Mais le combat de reconnaissance et ancrer cette histoire commune, qui n'est pas l'histoire de l'Algérie, elle est l'histoire de l'Algérie et de la France. C'était cela que nous disions quand nous nous battions pour la reconnaissance du 17 octobre 61, et c'est cela qu'on dit aussi quand on veut reconnaître cet autre 8 mai 45. Et je voudrais souligner au passage et remercier un certain nombre d'élus, ES, et d'élus S, qui se mobilisent dans leur municipalité, qui ce matin, pour une que je connais bien, a décidé de rappeler ce qu'était le 8 mai 45 et ce qu'était le 8 mai 45 en Algérie. Cette question du 8 mai 45, elle est mal connue, encore plus mal connue. Elle n'est guère transmise que dans des familles de l'immigration de cette région, et elle a été surtout totalement déformée auprès des Français, les Français d'Algérie bien sûr par la presse coloniale, mais les Français de France aussi, par une propagande mensongère, un récit mensonger des faits. Je regardais un certain nombre de documents sur cet événement et je voyais par exemple la une du journal France Soir du 18 mai. Et bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Sétif, des Européens, des dizaines d'Européens ont été massacrés par des extrémistes qui doivent être liés à des débris du nazisme et du fascisme et qui se réclament du nationalisme algérien. C'est ça que les Français ont trouvé dans leur journal. Bonjour et merci. Désolée, je suis arrivée un peu en retard, mais parce que j'accompagnais les marcheurs cheminots qui arrivaient sur l'Elysée aujourd'hui après un mois de marche et de lutte. Pour revenir, oui, ce vœu, c'est sans doute évidemment symbolique, mais c'est important de marquer politiquement. Et ça a nécessité bien sûr des discussions avec l'ensemble des groupes politiques pour leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui encore, eh bien oui, nous devons faire le travail de mémoire. Et ce travail de mémoire, il nécessite un travail de vérité. De vérité pour que l'État français reconnaisse les crimes d'État qui ont été commis en 1945. Pardon. Bonsoir à tous. Pour moi, ce 8 mai 1945, c'est un souvenir que je garde puisque le 8 mai 2005, j'étais à Sétif, à la tribune de l'université Ferrat-Tavache de Sétif pour le 60e anniversaire de ce massacre. Et pour moi, c'est un souvenir énorme. Le MRAP avait pris position par rapport à la loi du 23 février 2005 demandant aux enseignants de reconnaître le rôle positif du colonialisme. Mais le racisme et le colonialisme ont toujours fait une partie intégrante l'un et l'autre. Ils se sont enrichis l'un et l'autre. Et pour le MRAP, c'est une lutte qui se marie complètement, cette lutte contre le colonialisme, contre le racisme. Et j'avais le mandat d'aller à cette tribune le 8 mai 2005 pour exprimer justement la demande à l'État français de cette reconnaissance. Et dans le journal El-Watan, le matin même, le député Barnier avait évoqué une tragédie terrible, mais sans plus, sans dire qui était responsable de cette tragédie de Sétif, ni qui était responsable et l'ampleur que ça représentait. Et dans cette tribune où il y avait 1700 étudiants, l'amphithéâtre était plein. Quand j'ai dit que ces propos étaient inacceptables, insuffisants, que ce n'était pas simplement
reconnaître ce tout petit pas d'une tragédie phénoménale, mais qu'il fallait que la France reconnaisse ce crime d'État, ce crime contre l'humanité qui avait été commis. Toute la salle s'est levée, a applaudi pendant peut-être 10 minutes, et j'avoue que moi, cet événement me reste au cœur. Et ça, c'est la stèle qui a été érigée, remise au goût du jour, qui a été terminée le 8 mai 2005 à Sétif, qui représente Saad Bouzid, ce jeune scout musulman qui a été assassiné, dont on a évoqué. Et cette stèle, elle est remarquable, elle est jolie, elle est sur le poteau de cette rue en arcade de ce centre européen, ex-européen, et c'est vraiment très, très significatif cette stèle. Et c'est vraiment un souvenir qu'il faut garder, et il faut maintenant aller plus loin. Emmanuel Macron, le 5 mai 2017, donc ça fait 1 an maintenant, à Mediapart, il avait évoqué, en étant interviewé sur ce qui s'était passé pendant la guerre de libération de l'Algérie, qu'il allait faire très rapidement un geste fort. On l'attend encore. Et surtout, la France a cette terrible responsabilité d'avoir utilisé le gaz sarin et le gaz VX en Algérie. Elle a utilisé le napalm massivement. Ce sont entre 600 et 800 villages qui ont été rasés au napalm en Algérie. J'ai visité le village de Zaatcha près de Constantine. C'est 800 habitants qui ont été brûlés au napalm dès 1954. Donc on n'a pas le droit de donner des leçons de droits de l'homme à droite et à gauche quand on a cette responsabilité qu'on n'a pas reconnue et pas condamnée. Merci. Abdelmalek Sayad, il disait « exister, c'est exister politiquement ». Et donc, on peut exister dans la durée, dans la lutte, le combat, et nous avons un témoin ici important qui a été un des responsables du 17 octobre 1961, de l'organisation de la manifestation, et qui vient de faire un livre témoignage important, et donc qui a témoigné aussi dans les livres de Jean-Luc Einaudi. Il s'appelle Mouh Clichy. Merci. Je suis très ému, mesdames, messieurs, très ému de me trouver ici à cet anniversaire douloureux pour nous. Eh bien, je viens d'Alger spécialement sur invitation de mes amis pour participer avec vous justement à cet anniversaire douloureux. Je dis bien, là vous avez, j'ai apporté avec moi le soleil quand même. Alors, justement, pour mon témoignage, j'ai dit en tant qu'acteur et rescapé du 17 octobre 61. Je le mets de côté. Alors ça, j'ai fait que mon devoir. Maintenant, pour ce qui est du 8 mai 45, eh ben, j'avais 11 ans à l'époque, je faisais partie des scouts musulmans algériens dans mon village natal, Genzet, qui est à 80 km de Sétif. Donc vous connaissez l'événement, comment que ça s'est déclenché. Cet événement, justement, du 8 mai 45, cette manifestation, cette marche pacifique, comme le 17 octobre à Paris, eh ben, il a été déclenché, justement, c'est tout le peuple, comme a dit mon ami Kaki tout à l'heure, eh ben, les Français, les Algériens, parce que c'est l'armistice, effectivement. Eh ben, mais sachez bien que le général de Gaulle, qui était à l'époque, bien sûr, résistant, à Brazzaville, il a bien déclaré en 1944 que si l'Algérie, si la France est libérée, justement, du nazisme, eh ben, tous les pays sous le drapeau français, ils auront leur liberté. Donc c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Même les alliés, Adenauer et Churchill, qui se trouvaient à Alger, pour l'hôtel Saint-Georges, eh ben, ils ont cautionné justement la déclaration de Gaulle, que tout le monde doit être libre après la libération de la France. Finalement, ça n'a pas été tenu, effectivement. Eh ben, cette marche pacifique de Sétif, il y a eu quand même, comme a dit mon ami, il y a eu des milliers, justement. Eh ben, le jeune, justement, scout, Saad Bouzid, justement, il y a eu 4 drapeaux, le drapeau français, le drapeau américain, le drapeau anglais et le drapeau algérien. Alors, justement, en avant de la marche, justement, le jeune qui a pris le drapeau algérien, eh ben, à la rue de France,
Sétif, c'est la plus grande rue de Sétif, et ben, quand un inspecteur de police a vu le drapeau algérien, il est venu directement lui enlever le drapeau, lui il a résisté, il l'a donné à son ami, et ben, il a tiré son flingue, l'inspecteur l'a fond, 2 balles dans la tête, il est descendu sur le champ. Alors donc c'est ça qui a fait le déclic, justement, des autres, justement. Maintenant ils ont ouvert le front, pour ainsi dire. Et ben, le général Duval, il faut dire le mot, le général Duval, justement, qui était quand même responsable de l'armée française à l'époque là-bas, c'est lui, en collaboration avec De Gaulle, et ben, il a envoyé un message, les historiens, ils sont là, ils peuvent le confirmer, un message au gouvernement français de l'époque, en disant, j'ai réussi, pendant les 3 mois ou les 4 mois, j'ai réussi à mater justement cette émeute des Arabes, mais je ne garantis rien au-delà de 10 ans. Nous allons maintenant procéder à une minute de silence pour en souvenir des victimes. Je vous remercie pour la minute de silence, s'il vous plaît. Ça va? C'est bon. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence chaleureuse. Je vous donne rendez-vous le 17 octobre. Nous serons sur le pont Saint-Michel, et bien juste là, merci Henri. Nous serons là-bas aux environs de 18h et eh bien, nous lâcherons rien pour l'exigence de cette reconnaissance. Et surtout, si j'ai un message à passer ce soir, demandez à vos élus locaux de faire le vœu et de le faire voter. Nous avons des exemplaires tout faits. S'ils veulent qu'on vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, c'est vraiment avec les petits ruisseaux que les grandes rivières peuvent apporter. Et en tout cas, face à toute cette violence coloniale, mais aussi qui est encore aujourd'hui, eh bien, vous savez, toutes ces logiques-là, comme dirait un grand homme aussi, hein, les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. Donc on ne laissera pas agir, et nous sommes des acteurs, et on fera front pour la liberté, l'égalité et l'émancipation des peuples. Et je vous remercie.